Je m'appelle Laetitia Clabet-Levert, j'ai 45 ans et j'ai créé l'association des étoiles de la mer Vaincre le glioblastome. Votre parcours en une phrase? J'ai toujours baigné dans le milieu de la santé, d'abord enfant en tant que soignée à l'hôpital Necker, après en tant qu'infirmière, infirmière de bloc et cadre de santé. Actuellement, je forme les infirmiers de bloc opératoire et je m'investis au niveau associatif dans la lutte contre le cancer du cerveau. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé? Alors je dirais je suis persévérante, intuitive et avec une vision prospective. Votre initiative, en quelques mots? On soutient les familles qui affrontent le cancer du cerveau, que ce soit les patients ou leurs aidants. On a une grande proximité avec eux, on organise des groupes de soutien, on est en contact téléphonique ou par message selon leurs besoins et leur situation, leur contexte, l'évolution de leur maladie. On est en contact aussi à travers des conférences qu'on organise en présence de chercheurs et de familles. Ensuite, on sensibilise l'opinion publique parce que peu de personnes connaissent le cancer du cerveau. C'est une pathologie qui est méconnue, donc peu de personnes témoignent. Donc on a fait des campagnes de témoignage aussi sur ce sujet-là. Et enfin, on finance les projets de recherche qui sont pas les mieux lotis en matière de financement public et privé. Donc on a financé 700 000 € en 5 ans depuis la création de l'association. Comment est née votre initiative? Au départ, nous étions quelques soignants réunis autour d'une table. J'avais été confrontée professionnellement et personnellement au cancer du cerveau. Je connaissais les difficultés des deux côtés. Ce cancer est méconnu, injuste, frappe à tout âge, sans cause avérée. Donc pour sensibiliser, j'ai organisé un défi de natation extrême que j'ai réalisé en 2019. Et assez rapidement, nous avons été rejoints par de nombreuses familles qui elles-mêmes ont voulu initier des mouvements partout en France, des actions pour sensibiliser. En quoi ce que vous faites est utile? L'association est utile à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des patients et de leurs aidants, les familles, à travers l'association, peuvent organiser des actions et ne pas subir la maladie. Ils deviennent acteurs, ont la possibilité de témoigner. La parole s'est libérée à travers des témoignages écrits ou des reportages vidéo. Ensuite, elle est utile aussi au niveau des chercheurs. Jusqu'alors, les chercheurs avaient tendance à travailler de leur côté et c'est ensemble qu'on arrivera à trouver un traitement curatif contre ce cancer à travers des thérapies combinées. Et avec le comité scientifique, ils ont la possibilité de commencer des travaux collaboratifs. Que vous apporte ce projet? Personnellement, ça m'apporte des relations et des connaissances de personnes qui sont juste formidables, merveilleuses, touchantes, extrêmement résilientes. Cette force, elle est unique, elle est exemplaire et elle donne de l'élan chaque jour. De quelle santé rêvez-vous? Je rêve d'une santé où le patient est vraiment au cœur des décisions, de son parcours de soins, du diagnostic jusqu'à la proposition des traitements, qu'il puisse décider avec la personne de confiance, puisque finalement c'est lui qui est concerné, c'est lui qui est touché, c'est lui qui vit la maladie. Et je rêve d'un système où le soignant est lui aussi au cœur des décisions, que le système soit plus horizontal, que les professionnels soient concertés dans les décisions qui leur incombent et qu'on reconnaisse leurs compétences pour pouvoir prendre ces décisions aussi. Un message pour ceux qui nous regardent? Oui, clairement. Ce message s'adresse aux personnes qui sont décisionnaires dans notre pays, notamment au niveau des lois. Quand on est atteint d'un cancer du cerveau, malheureusement, il y a aussi des atteintes cognitives. Par rapport à ces atteintes, les patients demandent la carte de mobilité inclusion et la prestation compensatoire de handicap. Ces démarches sont malheureusement administrativement longues et coûteuses en temps. Et le temps, ils en manquent. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Si j'avais une baguette magique, je souhaiterais avoir du temps pour moi, du temps pour marcher, nager. Et c'est vrai que si on était plus nombreux en tant que bénévoles, peut-être que j'aurais plus de temps pour moi.